Permis de travail canadien, opportunité ou piège? Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir immigrer au Canada, certains pour fuir des conditions difficiles dans leur pays, d'autres pour atteindre d'autres objectifs, certains objectifs qu'ils se sont fixés, et d'autres personnes encore pour réaliser leur rêve canadien. Il est à noter que c'est important aujourd'hui pour certaines personnes qui veulent se développer de s'ouvrir au monde ou d'aller vers d'autres pays également. Certains choisissent de rester dans leur pays d'origine, mais d'autres choisissent d'aller à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui ont choisi la voie du permis de travail pour s'expatrier principalement au Canada. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent tellement immigrer au Canada et certaines personnes sont prêtes à tout, vraiment prêtes à tout pour quitter leur pays. Peut-être par rapport aux conditions que j'ai citées un peu plus tôt, dont ils sont menacés dans leur pays, ils fuient des crises, ces personnes fuient, elles fuient des crises ou encore elles cherchent des conditions meilleures ou encore pour d'autres personnes, c'est rien de ces deux choses. Elles veulent juste atteindre certains objectifs. Mais cependant, il y a des gens qui ne prennent pas la peine de lire certaines conditions liées au statut qu'ils choisissent, dont celui de résident temporaire, puisque c'est de ce statut qu'on va parler aujourd'hui, et par la suite se retrouve dans un gouffre. Donc, il y a des contrats liés au permis de travail et les permis de travail peuvent s'obtenir, autant pour moi, grâce au recrutement ou encore des offres d'emploi en ligne ou venant des recommandations ou encore des agences de recrutement ou des chasseurs de tête. Mais la meilleure chose qu'il faut consulter, prendre la peine de bien lire, c'est le contrat de travail parce que c'est votre contrat de travail qui détermine tous les termes ou encore qui détermine votre séjour au Canada. On a vu l'exemple, vous avez vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous parler de cela. Donc, il y a l'exemple de cette Camerounaise qui, dû aux conditions difficiles, elle, avec un profil du corps des infirmiers, se retrouve au Canada grâce à un permis de travail fermé. Et elle déclare qu'elle a vécu des abus pendant près de 14 mois et ne pouvait pas s'exprimer par peur. Le meilleur statut que je conseille, que j'ai toujours conseillé, c'est d'arriver au Canada comme résident permanent. Cependant, vous pouvez également arriver au Canada sous d'autres statuts. Et si vous êtes résident temporaire ou si vous êtes arrivé avec un permis de travail fermé, sachez que ce n'est pas toujours une mauvaise idée, mais il est important de prendre la peine de bien lire le contrat de travail qui vous est fourni. Sachez aussi que quand vous arrivez au Canada en tant que résident temporaire, c'est pas parce que vous êtes résident temporaire ou vous avez un permis de travail fermé que vous pouvez subir tous les abus possibles sans maudire. Vous avez la possibilité de vous exprimer ou alors de parler de ces abus. Vous avez le CTI, vous pouvez vous plaindre auprès du CTI. Ils vont analyser la situation et voir si vous êtes dans une situation d'abus ou alors si cette situation correspond à votre contrat de travail. Dans tous les cas, si vous êtes dans une situation d'abus, ils vont vous donner des conditions. En fait, ils vont vous donner des mesures à suivre pour vous sortir de là. Ils vont vous aider à vous sortir de là. Si vous avez besoin de plus d'informations dessus, vous pouvez aller sur Google et faire vos propres recherches afin de voir ce qu'il y a lieu de faire, quand est-ce que vous pouvez vous plaindre, comment est-ce que votre cas sera suivi. Donc, on va poursuivre. D'un autre côté, on doit prendre ceci en considération. Les contrats de travail ou les permis de travail ne sont pas toujours des pièges. Je partage ici des opportunités de recrutement
à l'international des opportunités vérifiées. Cependant, je précise toujours pour ceux qui me suivent de bien lire les conditions ou de bien lire le contrat de travail avant de s'engager. On sait bien que certaines vivent des situations difficiles dans leur pays et que pour eux, le mieux, c'est d'aller ailleurs, même les yeux fermés, pourvu qu'ils puissent mettre ces situations ou alors mettre ces difficultés derrière eux. Mais cependant, il faut savoir que même les résidents temporaires, ceux qui arrivent au Canada comme résidents temporaires, ils ont plusieurs défis. Donc, je ne vais pas vous vendre le rêve, mais cependant, chaque choix a des avantages et des inconvénients possibles. Maintenant, celui qui peut décider, celui qui a toutes les cartes en main, c'est vous. C'est à vous de choisir parce qu'également, vous avez des possibilités de protection sur place ou de suivi sur place. Donc, pour ce qui est des avantages, quand vous avez un permis de travail fermé, ce qui est de plus en plus difficile, mais pas impossible. Vous avez la possibilité d'immigrer avec votre famille, mais aussi vous pouvez avoir la possibilité, selon l'employeur, de voir tous vos frais de déplacement pris en charge. Votre conjoint ou votre conjointe peut également obtenir un permis de travail ouvert, c'est-à-dire il ou elle a la possibilité de travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Et pour certains de recrutement, on vous précise que les études des enfants sont payées. Donc, pour plus de détails, hier, j'ai mis un recrutement ici en ligne. Vous pouvez aller vérifier le recrutement, mais surtout, vérifiez toujours bien les conditions de recrutement avant de vous engager. Pour finir, je vais dire ceci. L'une des meilleures, je vais me répéter une fois de plus, vous allez m'excuser pour ça. L'une des meilleures façons d'immigrer au Canada, pour ceux qui aimeraient ça, immigrer au Canada, c'est d'immigrer comme résident permanent. Et pour ceux qui résident au Canada comme citoyens canadiens, ça c'est également une très bonne, ça c'est après que vous ayez fait 3 ans, vous avez la possibilité de devenir citoyen canadien à condition que vous fassiez une demande, vous passez des examens. Donc, ceci vous garantit une certaine sécurité. Donc, pour d'autres personnes qui aimeraient ça, j'en ai déjà parlé, je reviens juste dessus de façon passagère, qui aimeraient ça rester au Canada, pourtant ils sont venus avec un statut de visiteur. Vraiment, c'est pas la chose qu'on encourage le plus parce que je vais être sincère avec vous. Déjà, je ne veux pas vous décourager. Si c'était le cas, je ne partagerais pas les opportunités ici. Déjà, il est difficile pour un résident permanent de s'intégrer. Il lui faut minimum 5 ans pour être considéré comme personne intégrée parce qu'ils ont eu à faire des études sur des années. Donc, en tant que visiteur, il faut déjà trouver un emploi pour ceux qui cherchent des emplois et ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Donc, pour ceux qui aimeraient éviter ça, c'est mieux de choisir un programme d'immigration et les exigences qui vous sont demandées, vous pouvez prendre 1 année ou 2 années pour les remplir et faire votre procédure au fur et à mesure, tout doucement, mais arriver et être stable, prendre le temps de vous intégrer pour ne pas rajouter du stress sur vous et ou votre famille. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le moi savoir. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.